Allez, bonjour à tout le monde. On va se saluer. Allez, c'est parti pour une nouvelle séance de pratique. Alors, pas mal de pratiques. Aujourd'hui, on va pas innover, on va euh, pratiquer l'enchaînement des frissons et l'enchaînement des 5 animaux. Donc, il n'y aura pas beaucoup de blabla. Le massage, massage du visage, inspire profondément, utiliser un peu la colonne, petite ondulation, le bassin. Hein, et un peu l'équilibre toujours.
partage bien. Ok. Bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on va faire ce matin, et on va dérouler ce qu'on a appris cette saison. Donc, ça va vous demander un peu de concentration, puisque l'idée, ça va être d'entrer dans la pratique par le Qigong des six sons et d'enchaîner directement, c'est-à-dire euh, sans temps d'arrêt, sans sortir de l'état de pratique, le Qigong des cinq animaux. Voilà, donc ça demande un peu de concentration dans la durée pour comment dire, enchaîner ces deux enchaînements. Voilà, j'insiste sur cette idée, hein, on l'avait déjà évoqué, je crois, euh, que ça permet de travailler sur la concentration, hein, de rester focus sur sa pratique, sur sa respiration, sur l'état de pratique pendant un certain temps. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on pourra regarder un peu ensemble, mais voilà. Donc je vais le faire assez interne pour le travail des six sons, et puis bien sûr, donc, comme on le fait d'habitude pour les cinq années. Allez, si on se met en position. Alors, les six sons, je peux peut-être m'avancer vu qu'on ne bouge pas trop le bas du corps. Voilà, donc on va se centrer un petit peu avant de démarrer. Donc on vérifie le poids du corps au niveau des pieds, pas trop être sur l'avant des pieds, pas trop sur les talons. Et on vérifie le relâchement du corps. Au niveau des trapèzes, des épaules, au niveau du bassin, les genoux déverrouillés. On dit qu'on laisse descendre le chi vers le bas. Prend conscience de son axe, de sa verticalité, dans la colonne vertébrale, la tête, et on régularise la respiration. Et on démarre l'ouverture des six sons. Inspire. Le son chu pour le foie. Inspire. Chu. 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 Le son re pour le cœur.
la pomme, le son roux pour la rate. Oh, 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 oh. Son se pour les poumons.
Mélanger les doigts. Le son choué pour les reins. Choué. 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 Ça, les mains. Spirale, les mains. Le son chi. Voilà. Triple réchauffeur. Chi. 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 Rotation. On inspire, cercle montant dans un sens. Expire en descendant. On en fait 6 au total. Dans l'autre sens.
concentré. Ouverture. Cycle statique.
croise les mains, croise le visage. Et voilà. Voilà, on a déroulé nos deux Qigong. Ok, alors on va donc peut-être reparler de quelques exercices des 5 animaux. Le fameux singe, paraît-il, euh, puisqu'il y a de la demande, donc on va repasser un petit peu de temps dessus. Euh, alors le singe. Sur cet exercice, donc je vais en profiter pour reparler un petit peu de la respiration, pour resituer un petit peu la respiration sur le mouvement. Donc la méthode ici, c'est monter le bras sur l'inspiration. Et ensuite, je vais balayer ici sur l'expire. L'expire va durer en fait jusqu'à la rotation de la tête. Puis ensuite, donc, je vais démarrer l'inspiration et l'expiration sur le retour. Donc c'est assez naturel dans l'ensemble, si ce n'est que effectivement il faut adapter votre mouvement à votre rythme respiratoire. Donc essayez d'avoir des grandes respirations avec pas mal d'amplitude pour respirer, on va dire, confortablement. Euh, c'est évident que si vous n'êtes pas encore assez à l'aise pour l'instant dans l'enchaînement, ben, avec la respiration, ça va être un peu trop tôt, hein, pour l'aborder. Donc, je le donne pour que vous l'ayez sur les enregistrements, si vous voulez revoir les cours. Mais c'est vrai que tant que l'esprit est mobilisé par le travail de la chorégraphie, par le travail du mouvement, c'est difficile de tout faire en même temps. Voilà, donc si pour l'instant c'est encore sur le champ du travail du corps, mais restez là-dessus. Et puis essayez d'avoir une respiration naturelle simplement, sans trop réfléchir entre guillemets à la manière de respirer, si ce n'est que observer quand même s'il n'y a pas des problèmes de suspension d'air, si vous bloquez pas la respiration à un certain moment donné de l'enchaînement. Il faut que vous vous sentiez confortable au niveau de la respiration. Voilà, donc je refais avec vous. On va faire les 4, ici en reculant. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, inspire. Dernier. Et je relâche. Voilà. Donc, la meilleure manière de pouvoir se rappeler de l'enchaînement, c'est peut-être de se raconter la petite histoire. Donc, vous la connaissez. Ici, je prends le début. Ici, donc là, c'est le recul. Ici, pour balayer et regarder le fruit. Ensuite, s'appuyer sur la branche, écarter les branches, bondir et attraper le fruit. Et enfin, regarder le fruit. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer de mémoriser ça de cette manière-là. C'est le meilleur système. Il faut faire
bah, faut routiner en fait, hein, il n'y a pas trop de secret. C'est la répétition qui va permettre de trouver. Donc, voilà. D'un point de vue de la pratique personnelle, ce qu'il faut faire, c'est bon, maintenant en plus vous avez les supports vidéo, donc ça peut être intéressant pour rafraîchir des choses quand on se retrouve tout seul. De bien faire par séquence, en fait, de bien vérifier ma première étape. Est-ce que j'ai trouvé ma première étape? Est-ce qu'elle est claire? Si la première étape est claire, je fais la deuxième. Voilà. Et après, je fais première et deuxième. Et je répète. Première et deuxième étape. Et ensuite, on rajoute la troisième, et puis voilà. Mais on recontrôle à chaque fois la première, la deuxième, la troisième. Si la troisième passe pas, ben, on refait un et deux. Un et deux, un et deux, puis après on refait un, deux, trois, etc., etc. Voilà, c'est vraiment de cette manière-là qu'il vous faut le pratiquer. Ceci étant dit, ça c'est première phase, hein, la phase un petit peu plus aboutie, donc là pour ceux qui sont concernés par ça, c'est d'essayer de faire quelque chose un petit peu moins justement schématique, hein, un peu moins arrêté avec les phases. Voilà, donc la phase, les différentes phases, c'est pour justement fixer quelque chose au niveau de l'esprit. Une fois que vous êtes suffisamment à l'aise, hein, après, il vous faut essayer de gommer un peu pour que ça soit pas trop marqué. Ici, tac, j'arrive là, et je repars. Hein, en fait, il faut trouver après la continuité, la fluidité ici dans l'enchaînement. Voilà, donc ça, c'est l'étape suivante. Voilà. Donc, donne les différentes étapes, comme ça, chacun après peut arriver à se situer dans la pratique. Voilà pour ça. Je reparle un petit peu du dernier, hein, qu'on a parlé un petit peu moins, forcément, l'oiseau, mais comme il est moins difficile, normalement, il n'y a pas trop de difficultés, si ce n'est que le travail de l'équilibre. Ici, sur le premier, la partie statique, ici, on vient superposer les mains l'une par-dessus l'autre, pardon, puis on vient monter, ici, en étirement vertical. Là, on voit pas trop, mais ici, il y a l'idée, ici, vous voyez, de cambrer un petit peu le dos, ici, voire de se pencher légèrement en avant, ici. Et ensuite, je redescends, je vais relâcher le bas de mon dos. Je vais former les mains, je rappelle la forme des mains de l'oiseau, je me rapproche pour faire voir ici. Les mains sont, comment dire, l'index, l'auriculaire et le pouce sont redressés, sont relevés par rapport au majeur et à l'annulaire. Voilà, ça donne, on voit pas bien ici en relief, mais ici. Voilà, donc ici. Donc les deux doigts du centre sont connectés. Okay, et donc il y a l'idée d'ouvrir, hein, donc d'ouvrir la poitrine. Hein, on rappelle que souvent les oiseaux en Qigong sont associés au méridien des poumons, enfin aux fonctions énergétiques des poumons. Donc ici, voilà, ouvrir. Donc je reparle du début. Superpose les mains. Je monte. Je cambre un peu le dos. J'incline un petit peu légèrement vers l'avant. Mes mains communiquent avec l'aogon au sommet de la tête. Puis je redescends et je vais soulever la jambe, tirer la jambe en pointant un peu le pied ici vers l'arrière. Et je ramène. Superpose. Étirer. Soulever. Voilà. Quand on a fait cette partie statique, on va démarrer la partie dynamique. Pour ça, on tourne les paumes légèrement vers le haut et on va aller monter les bras à l'horizontale en montant la jambe. Donc, il faut pointer un peu le pied vers le bas, monter à peu près à l'horizontale, non pas trop haut.
Et ensuite, quand je redescends, je repose le pied à côté de l'autre pied. Je repose pas le talon, en fait. Je repose juste l'avant de mon pied. Je passe par le centre, faire mon petit mouvement de battement d'aile ici, pour monter ensuite au-dessus de la tête avec les mains dos à dos. Je ne m'arrête pas, bien sûr. Et ensuite, je repose le pied. Donc, à quoi il faut faire attention ici, c'est surtout une histoire de coordination, un peu comme d'ailleurs dans le premier. Coordination pour que on voit bien l'élévation de jambes et bras ensemble, la descente de jambes et bras ensemble. Et des fois, ça fait un peu tac, et puis je lève la jambe après. Hein, donc on essaie que ça se lève ensemble et ça redescend ensemble. Ça se lève ensemble, ça redescend ensemble. Voilà, c'est ce qui fait un peu l'aspect un peu gracieux du mouvement. Et forcément, ben, ça peut occasionner quelques difficultés au niveau des équilibres. Pour trouver, améliorer son équilibre, la meilleure solution, c'est d'essayer de bien relâcher le bas du dos. Souvent, on a tendance, quand on a quelques difficultés sur l'équilibre, à pas vouloir monter trop haut. Peut-être ça vous vaudrait le coup d'essayer ce que je vais vous proposer, c'est-à-dire que quand vous montez la jambe, si c'est pas assez haut, vous n'arrivez pas bien à relâcher le sacrum ici derrière. Donc quand je monte la jambe un peu plus haut, ici, ça me permet de lâcher, faire ma rétroversion un peu du bassin ici, et je vais plus facilement m'enraciner quand finalement la jambe est un peu plus haute. Alors, c'est à expérimenter pour chacun de vous. Peut-être prendre la précaution d'avoir quelque chose pour s'appuyer à côté, pour pas perdre l'équilibre, pour s'entraîner. Hein, donc, si j'ai une table ou une chaise à côté, ou je mets le dossier d'une chaise à côté de moi, puis je m'appuie sur la chaise et je monte et j'essaie de sentir comment, en montant suffisamment le genou, je peux relâcher le sacrum. Donc ça, c'est la partie basse, c'est-à-dire que c'est le relâchement du sacrum du bas du dos, l'étirement de la colonne vertébrale et la sensation d'aller suspendre la tête, comme si on était accroché au ciel, hein, c'est-à-dire on est en train de parler d'auto-étirement en fait. Vous voyez, donc quand je monte, ici, ouais, là je ne peux pas trop le faire, c'est pas très facile. Si je monte un petit peu plus, ici, voilà, je peux lâcher ici. Voilà. Donc si je me tiens pour sécuriser un peu, voilà, ça peut aider ici à sentir ça. Voilà. Voilà. Après, on sait très bien que si c'est difficile, ça veut dire qu'il faut le travailler. Donc, avec aménagement si nécessaire, hein, au niveau de la hauteur. Si après, malgré tout, c'est difficile de monter, ben, ne montez pas, hein, c'est pas très grave. Hein, à ce moment-là, on peut garder aussi les pieds assez proches du sol pour qu'en cas de déséquilibre, on puisse se rattraper facilement. Voilà, bien sûr, il s'agit de faire attention quand même de ne pas chuter. Hein, on sait très bien les conséquences des chutes. Donc, quand comment dire, ça peut être dommageable, quoi. Une chute banale, entre guillemets, peut devenir compliquée. Bien. Bon, voilà pour notre oiseau. La respiration est assez simple aussi. La respiration avec l'élévation, elle inspire. La descente, elle expire. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué. Euh, Peut-être penser aux caractéristiques, là aussi, de l'animal, caractéristiques psychiques, on va dire, c'est celles qu'on essaie de s'attribuer, entre guillemets, dans le jeu de rôle des 5 animaux. Donc l'oiseau, c'est assez léger, aérien, bien sûr, hein, fluide, donc on doit avoir du relâchement. Relâchement, de la fluidité, cette idée de battement d'aile, c'est-à-dire que les poignets sont assez souples. Ici, vous voyez, c'est ce mouvement de poignet, ici, pour que ça évoque bien ici l'idée de l'oiseau. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc on parlait aussi de l'aspect poumon. Hein. Donc aussi, si je me concentre un peu plus sur les aspects, on va dire, santé de la pratique,
hein. Je mobilise un petit peu plus la sensation hein, au niveau du pouce et de l'index, par exemple, ici, donc position de l'oiseau qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est pouce-index, poumon, gros intestin. Et puis cette idée de respirer aussi profondément hein, pour amener plein d'oxygène, mais aussi de chi dans les poumons, puisqu'une partie de l'énergie qu'on a besoin et l'énergie dite acquise vient de la respiration et de la rate, donc poumon et rate. Voilà, donc tout ça, ça se rassemble dans le point 17 vaisseau conception qui est ici au milieu de la poitrine. Donc ça, c'est le lieu de ce qu'on appelle Zongqi. Zongqi, c'est l'énergie acquise. Voilà. OK. Je vous propose de terminer par un petit peu de pratique posturale. Donc, on va se mettre en posture de l'arbre. Peut-être ce que je pourrais vous suggérer sur les prochains cours, c'est de vérifier si vous avez une chaise à portée de vous. Peut-être que vous l'avez déjà, mais bon, comme là, je n'ai pas prévenu, je préfère le prévoir pour la semaine prochaine, de manière à ce qu'on puisse faire quelques pratiques méditatives assises et éventuellement des qigong assis aussi que vous connaissez pour certains. Ça permettrait de les réviser, de les repratiquer et puis d'avoir une pratique assise. Voilà, donc prévoyez dans les prochains cours, soit ça, soit une chaise, soit un banc de méditation, soit un coussin de méditation, suivant ce que vous préférez. Ok, donc on voit ça la prochaine fois. Donc pour l'instant, on travaille sur le postural. Je vais me mettre un petit peu devant. Alors, on va se mettre en posture de l'arbre en version basse. C'est-à-dire ici, je me place bien dans mes appuis, je vérifie le relâchement de mon sacrum, le relâchement, je vais me déverrouiller. J'essaie de, là, normalement, on est en position basse, de ne pas mettre trop de tension dans les trapèzes et dans les épaules, d'enlever tout ce qui n'est pas utile. Les mains communiquent quand même avec la région du dantian. La tête vient chercher la connexion avec le ciel, le menton légèrement rentré. J'essaye de rentrer dans une respiration abdominale. J'observe un petit peu plus le travail du souffle à travers le mouvement de l'abdomen, le mouvement du ventre. Juste être un peu plus en conscience dans la respiration abdominale. Puis on va pratiquer ce qu'on appelle la petite circulation céleste. On a déjà parlé, je pense. Ici, l'intention, c'est quoi? C'est de faire monter le chi, l'énergie, le long de méridien, donc un gouverneur, qui est celui qui remonte le long de la colonne vertébrale à l'arrière, jusqu'au sommet de la tête, sur l'inspiration, et sur l'expiration, de faire redescendre cette intention sur l'axe avant, sur le méridien conception, pour revenir dans la région du périnée, donc région du ventre. Donc, à l'inspire, ça part du périnée, ça remonte le long de la colonne, et à l'expire, ça redescend sur la partie avant du corps pour revenir. Donc, c'est une circulation entre le méridien Domai, son nom chinois, hein, méridien gouverneur, et Chenmai, méridien conception.
On essaie de rester focus sur cette intention-là. C'est pas facile dans la durée. À chaque fois que j'inspire, je fais monter. Chaque fois que j'expire, je fais descendre. On va changer un tout petit peu la posture. On monte un petit peu plus haut. Donc, communiquer plutôt ici avec la région de l'estomac. On vérifie si on arrive à maintenir un maximum de relâchement. Peut-être ça a des incidences sur les tensions au niveau des trapèzes et des épaules. Une fois qu'on a replacé la structure du corps dans cette posture, on peut reprendre l'intention de la petite circulation céleste. À nouveau, on va monter encore un petit peu. On va face à la poitrine, on a parlé tout à l'heure du 17 vaisseau conception. Vérifiez que vos coudes soient plus bas que vos poignets. Vous essayez de bien détendre les coudes. Puis je vais descendre un petit peu la hauteur pour revenir au niveau de l'estomac. Donc, je refais en descendant. On observe les changements que ça peut occasionner. Et on va redescendre à la région du bas.
On va ramener les mains sur le bas-ventre. Superpose. Prends un petit temps d'observation. On vient masser autour du nombril. Voilà, bougez un peu vos pieds. Voilà, vous allez pouvoir remettre vos micros pour clôturer. Donc, on a fait une dizaine de minutes, hein, ce qui est notamment préconisé dans les examens fédéraux sur le premier niveau, entre guillemets. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la durée de cette pratique. Hein. On le situe en général entre 10 et 20 minutes, suivant l'expérience et puis ce qu'on a envie de faire aussi. Hein. Donc là, je vous ai fait aussi avec la variation des hauteurs. Hein. C'est ce que vous pouvez faire, parce que parfois, ça peut être un peu difficile de but en blanc de pratiquer à hauteur de la poitrine. Donc, c'est pas mal de faire en montant et puis après en redescendant. Comme ça varie un petit peu les positions. Et puis, cette circulation céleste qui est assez emblématique, très connue, pour faire circuler dans les deux méridiens, donc de l'axe de la colonne et sur l'axe avant du corps. Voilà, donc pratique posturale importante pour aussi faire l'équilibre avec les pratiques dynamiques. Hein. Il y a les pratiques dites statiques, c'est ça, et les pratiques dynamiques dans le Qigong qu'on appelle les Dao Yin. Voilà. Donc important aussi cet aspect qui permet aussi de travailler sur l'esprit, focaliser la concentration, donc travailler sur le calme, sur le vide, la vacuité. Voilà. Des observations, remarques, suggestions? C'est bien. Non? Ok. C'est bien. Merci. Bon, mais très bien. Mais écoutez, passez une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, prévoyez une petite chaise éventuellement. Comme ça, on pourra faire quelques pratiques aussi un peu méditatives là maintenant en fin de saison. Ça paraît pas mal. Très bien. Ok. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne semaine. Allez, au revoir. Salut Guylaine. Salut. Oui.